dorénavant, chaque 4e lundi du mois, nous allons aller à la rencontre du rat des villes et du rat des champs. Autrement dit, nous allons voir comment les ruralités et les urbanités peuvent se rencontrer au travers de différents projets, qu'ils soient économiques, culturels, sportifs ou autres. D'ailleurs, je vous propose de commencer par une opération AgriCharm qui s'est déroulée à Glon. On va vous offrir une tartine de sirop et un gobelet de cacao. Les élèves des écoles primaires, 5e, 6e primaire que l'on invite, sont nos futurs consommateurs. Et dans ce cadre-là, on veut essayer de montrer aux enfants d'où viennent nos produits. Parce que maintenant, on a l'habitude d'aller en grande surface acheter nos produits. On prend toujours l'exemple de la tétrabrique, le lait. Quand on demande à un enfant d'où vient le lait, il vient de la brique qu'on a sur la table. Et non, le lait, il vient bien de nos fermes qui sont dans nos villages. Je mets mon rouleau dessus, un peu en avant, un peu en arrière, en poussant légèrement. Nous sommes dans une exploitation arboricole et dans ce cadre-là, c'est une exploitation qui produit des fruits. Donc nous avons exploité le thème de la pomme et de la poire et nous avons exploité 6 ateliers. Dans ce cadre-là, il y avait un atelier ici dans les vergers avec le gaoui qui expliquait la lutte intégrée et d'où naissait le fruit par la fleur jusqu'à la récolte. Nous avons eu un atelier sur l'environnement. Nous avons eu un atelier sur le jus de pomme puisqu'on essaye toujours de partir d'un produit brut et essayer d'arriver à un produit fini pour expliquer aux enfants où naissent nos produits. Une opération AgriCharm est organisée par la province de Liège et par les services agricoles et dans le but de créer des liens entre agriculture et consommateurs. Nous avons des opérations AgriCharm qui sont destinées au grand public. Il arrive que des agriculteurs, à la suite des opérations avec les enfants, continuent le week-end à ouvrir leurs portes pour expliquer au grand public les mêmes sujets que ce qu'on a exploité avec les enfants. Et voilà, nous quittons Olivier Bataille et AgriCharm pour nous rendre vers l'ASPI où nous allons rencontrer Fabienne Loiseau qui va nous parler, elle, d'îlots d'entreprise. Et pour rappel, l'ASPI, c'est l'organe de développement de la province. L'ASPI vise à permettre l'implantation d'activités économiques partout où elle a un sens. Et concrètement, l'ASPI gère des parcs d'activités économiques de périphérie qu'on appelle zoning, très souvent dans le langage commun, mais aussi, depuis une petite vingtaine d'années maintenant, des parcs d'activités économiques intégrés en milieu rural ou urbain qu'on appelle îlots d'entreprise. La différence fondamentale, c'est que le parc de périphérie, souvent proche d'autoroutes ou de grands axes routiers, vise à accueillir des activités économiques de type lourd qui nécessitent du charroi, un grand nombre de transferts d'éléments de production. Donc on est souvent sur des entreprises de production ou de logistique, alors que le parc d'activités économiques locales, l'îlot d'entreprise, vise à accueillir des indépendants ou des entrepreneurs dont l'activité se passe proche de son site et qui évite ainsi l'utilisation de la route. On va chercher la meilleure place pour le projet qui est présenté. L'entrepreneur de jardin va plutôt se trouver en îlot d'entreprise, alors que le centre de logistique va aller en zone industrielle très souvent. Dans les années 90, au moment où la pénurie de terrains de périphérie qui avait été développée depuis les années 60 a commencé à voir le jour, il a fallu répondre aux besoins d'implantation des entreprises et on s'est rendu compte qu'entre l'activité économique qui se développait dans l'habitat du patron, dans son garage très souvent, et la zone d'activité industrielle, il y avait un manque et que l'activité économique en milieu rural ou urbain avait tout son sens. Et Comblain-au-Pont, qui est le premier projet d'îlot d'entreprise, avait par exemple un sens pour une étude de notaire qui était à l'étroit dans la maison d'habitation du centre de Comblain,
devait se développer et ne trouvait pas d'alternative, n'avait pas sa raison d'être ailleurs qu'à Comblain-Noupont, n'avait pas sa raison d'être dans un parc d'activités économiques en périphérie. Et l'îlot d'entreprise aurait pu être sa réponse. L'îlot d'entreprise se développe sur de la zone d'habitat ou sur des anciens sites d'activités économiques désaffectés et ne se fait donc pas au détriment des terrains agricoles. Ce sont souvent des surfaces qui oscillent entre 5 et 10 hectares et donc permettent d'accueillir de l'activité économique locale qui viennent ainsi donner vie à un village pendant les heures de travail. C'est le cas du parc d'activités économiques d'Aulne qui a été inauguré en 2009 et 6 ans plus tard, nous sommes en train d'étudier le 12e dossier d'implantation. Si une entreprise ne se délocalise pas et qu'en plus elle permet à celui qui s'y implante d'y habiter, sur le temps de midi, il va faire vivre les restaurants du coin, il va probablement faire ses courses dans la supérette du coin et donc effectivement donner une vitalité économique à la commune dans laquelle il est resté. Comme vous avez pu le constater, la province met pas mal de choses en œuvre pour favoriser l'échange entre les ruraux et les urbains. Et je vous propose peut-être de découvrir d'autres aventures dès le mois prochain.